traquer mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. L'association Arbres et Paysages a été créée en 1993, mais les premières plantations remontent à 1987. 23 à 25 000 plants sont réintroduits chaque année dans le département. 12 de bonnes graines, de hautes futaies. C'est un choix dès le départ, et puis après, bon, il y a le choix un petit peu environnemental depuis la création de l'association. On a monté des chambres d'hôtes également à la maison, donc il y a un but d'intégration paysagère de l'exploitation sur le site là. Ensuite, il y a un but un petit peu, moi je dirais, écologique par rapport aux animaux sauvages, entre guillemets. Beaucoup d'espèces d'oiseaux sont revenues là, parce qu'elles trouvent des lieux pour nicher beaucoup plus propices qu'avant, quoi. Lilas, poiriers, tilleuls, acacias et érables forment le gros des troupes des haies. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Sur les différents territoires du Tarn, l'association a beaucoup à faire, mais on a vu des paysages changer. Ici, chez Philippe, à l'échelle d'une exploitation, c'est clair que l'exploitation ne ressemble pas du tout à ce qu'elle était il y a une quinzaine d'années. Il y a une richesse faunistique qui est plus importante. En 1992, c'était les premières plantations de haies. On voit les bandes qui viennent d'être plantées donc sous plastique avec les manchons de protection des lapins. Il y a un gros effort qui est fait en termes d'intégration des bâtiments agricoles. Parce qu'on est situé en haut de coteaux, au sommet d'une crête, et donc par la plantation de haies, il arrive à non pas masquer le bâtiment, mais à l'intégrer dans son environnement. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Arbres abattus et arrachés ont été la conséquence d'une agriculture mécanique productiviste, avec des effets secondaires néfastes. Il faut aujourd'hui en sortir. J'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois. L'association Arbres et Paysages conseille dans ce retour de la diversité. Elle aide aussi au maintien de l'existant. Si cet entretien régulier sur les haies naturelles n'était pas effectué, il y avait finalement une emprise de plus en plus grande de la haie. L'agriculteur prenait des mesures radicales par rapport à la haie, qui était l'arrachage. Donc en fait, on essaie de les sensibiliser à l'entretien des haies naturelles avec du matériel adapté. Le retour de la haie n'est qu'une question de temps. Leur rôle dans la limitation de l'érosion et de la pollution des eaux de surface est fondamental. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Il y a 93 arbres, c'est ça ? 93 arbres. Arbres et Paysages, toujours eux, vient de boucler un inventaire des arbres remarquables du Tarn. Un inventaire, pas une histoire. Ici, un genévrier de Virginie. C'est le bois de crayon en fait, si on le coupe on sent un petit peu cette odeur là. Et donc à ce moment là on était complètement dépendant des États-Unis pour tout ce qui était importation pour faire des crayons tout simplement. Donc on a essayé d'en implanter avec plus ou moins de succès en France. Donc c'est comme ça que le genévrier de Virginie est arrivé ici. Et là, 3 parasols, arbres signaux, arbres légendaires, arbres à message. Un pin parasol, c'était pour signaler le gîte ouvert des protestants, 2 pins parasols, gîte couvert, et 3 pins parasols, gîte couvert et lieu de prière. Il ne reste donc que des pins matérialisant des carrefours ou quelques témoins de la religion réformée, mais du 19e. Ce qui est touchant, c'est l'attachement viscéral des propriétaires à leur arbre. C'est leur arbre. On l'a vu tout à l'heure sur le genévrier de Castelplanet. Bon, y a un attachement qui est vraiment viscéral à ce patrimoine-là. C'est vraiment de l'ordre du patrimoine, quoi. Dans la tournée des arbres, nous sommes allés tout près du chêne de Lacoste, 4,24 m de circonférence, 21 mètres de hauteur, âge approximatif de 100 ans. Le chêne de Lacoste, Oui. Ah, Vous le reconnaissez? Oui. Oui. Ce qui est joli, c'est qu'il a le tronc court, je trouve. Oui. Court et il est trapu, ouais. Oui. Il y aurait 2 bois si on le coupait, à chauffer. Moi, je suis né ici. Maman qui aurait plus de 100 ans, mon grand-père 150, et on a toujours été ici, la famille. Oui. Mais vous savez qui l'a planté, non? Ah, ça non. Non. Il s'est peut-être planté tout seul, d'ailleurs. Peut-être bien. On est filmé là, hein? Oui. Je comprends.
Là, il paraît, autrefois, j'ai entendu dire ça par ma belle-mère, il y avait un ormeau là, gros. Oui. Et alors, moi je l'ai vu l'ormeau, moi. Oui. Et la ligne de téléphone, ils l'ont fait passer dans le pré pour ne pas abîmer l'arbre là. Finalement, ce patrimoine appartient toujours à quelqu'un, mais il est aussi, il appartient un peu à tout le monde, quoi. Là, on est en bordure d'un sentier de randonnée très fréquenté. Et ben, ces arbres, ils leur appartiennent un petit peu. Ça fait partie de notre patrimoine. 80 arbres remarquables, autant de lieux de promenade et de méditation sur une terre de mémoire.